Hey yo yo, salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. Alors, on va lancer le troisième épisode de Upland Me. Il y a quelques updates, c'est ça que je voudrais vous présenter. Je vous balance l'intro. Ya, ya, ya. Nicki Minaj, double zéro. Ah, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Un petit bug. Alors, on est présent sur Upland, hein. Il y a des petites mises à jour, hein. Il y a eu des petits trucs. Alors, entre-temps, entre l'épisode 2 et cet épisode-là, j'ai réussi à miner 10 000 UPX, hein, grâce à mes propriétés. On est à peu près euh, euh, presque à l'achat d'une nouvelle propriété, hein. Il va manquer encore un petit peu, hein, si ce n'est un peu de la moitié. Des petites mises à jour, hein, non seulement on va faire un petit vote, hein, c'est toujours bien les petits votes, parce qu'on nous propose des petits NFT. Alors, je sais pas si je vais l'avoir aujourd'hui ou maintenant, mais on a le daily login maintenant. Et si on se connecte 7 jours de suite, et ben ah, voilà, le Spark bonus, on a le droit au Spark bonus comme ça. Voilà, je me suis déjà connecté depuis 3 jours. J'ai déjà réussi à l'avoir, hein, le daily login. Donc on a les 6 jours plus le septième, et au septième, on gagne 0,1 Sparks, ce qui est très utile, hein, pour construire des propriétés, construire des immeubles, hein, sur sa propriété. Alors comme vous voyez là, je fais le login. Je vais faire une pré-recherche, puisque je vais peut-être acheter une propriété encore incessamment sous peu, du même type. Donc je vais me balader un peu pendant une vingtaine de minutes, hein, je pense, histoire de. On va voter. Voilà. Apparemment, ça me fait penser au lama de comment ça s'appelle, de Fortnite, ça. Hum. Alors, je sais pas comment on fait pour voter. Small Theos V1, Genesis 2022, EPX. J'aime bien celle-ci, mais je préfère quand même celle-là, là, avec le coffre. Hum, non, alors, moi carrément, je préfère voter pour celui-là. Voilà. SketchUp, toc, UNVR, Stating, full screen. Je sais pas du tout comment je fais pour voter pour lui. We close on Thursday 12 mai 23h. Bon, bah j'arrive un peu tard, puisque on est le 13 mai à minuit 11, et c'était jusqu'à minuit aujourd'hui. Donc le vote est clos. Je peux pas le faire, hein. C'est dommage. C'est pas grave. On va revenir au jeu du coup. C'est dommage. On avait une chance de gagner 3000 UPX. Ça aurait été vraiment bien. Ça aurait été vraiment bien, puisque ça m'a avancé pour le prochain achat. C'est 3 euros, hein, 3 dollars. Enfin 3 dollars plus que 3 euros. Mais bon, c'est pas une grosse perte non plus. Donc on va chercher un peu. J'espère que les bugs ont été résolus. Parce qu'avant, ça buguait beaucoup. Voilà, c'est ce genre de choses. Alors on a un 78 up à 13 000, ce qui est plutôt intéressant. Ça paye à 135. Donc on a 13 650.
plutôt pas mal. Je vais quand même revenir dessus. Parce que il m'a semblé voir... alors, 43... 43-23 Wood Street. 43-23 Wood Street. Alors, 43-23 Wood Street. On est dessus. On va voir si c'est la moins chère du quartier en vente. Ça va être intéressant. Oui, je crois bien que c'est la moins chère du quartier. Alors, je vais peut-être passer en phase d'achat. Disney, 32 000 pour un 210. 24 000 pour un 106. 25 114. Ok. 7 087. 7 000, 18 000 plutôt. 14 000 pour un 86. Lui est peut-être un petit peu plus intéressant. Du coup, pour le coup. Alors on est sur... Je vais noter, j'ai une petite feuille. On est sur le 43-58 Old Hickory. Corey Belvedere, non je rigole, Boulevard. Et on est à 15 000. Voilà. On est à 15 000 puisque avec les taxes on paye 14 962, donc j'arrondis à 15 000, c'est plus simple. Faut quand même que je regarde au niveau de rentabilité où est-ce que j'en suis. On est à 149 avec les boosts plus des 200. 24 000. C'est un peu cher pour mon budget. Non. Ah, un tout petit 18 000 quand même. Le 10, ça vaut pas du tout. 1 95 000. 1 98 000. Je sais pas combien il a acheté. 39 075. 23 227. 4 230. 16 089. Bon, on n'a pas une grosse différence. Et ça dépasse un peu de mon budget. On va regarder un peu. $1 million et 67, hein. Ça booste. Ok, 150. C'est pas assez trop de temps sur la recherche, hein. On a un bon quartier pour le moment. Ouais, quelques affaires à faire encore. Il dépasse un peu mon budget. En plus, il est proche de l'autre. Il est un peu plus petit. 50 000. 50 000. On va voir. Essayer de voir sur des plus gros à peu près. 83. 20 000. Pour un 75. 20 000 pour un 75. Je pense que c'est le même propriétaire. Il doit les vendre pareil. 55 000. 16 000 le 69. La taille me convient pas du tout. Donc on va passer un peu. On va voir celui-ci. 25 000 sur un 133. On est sur des bons rendements. Mais 25 000 c'est quand même hors budget. On va regarder quand même. 100 000 taille 11. Faut
qu'ils les vendent aussi cher, ça, il n'y a même pas la rentabilité qui suit. Je sais pas pourquoi ils les vendent de ce prix-là. Jamais compris pourquoi les petits acheteurs, enfin, petits possesseurs de propriété, ben, espèrent en fait se faire un billet en fait sur une propriété aussi petite. Encore celui-là, ça va au niveau des prix, il affiche pas trop. Mais genre, c'est plus du 5200 que ça vaut. Sans vous mentir, c'est vrai, hein. Alors 14 000, c'est assez excessif, hein. C'est comme vous voyez, hein, pour le prix 14 000 à 1000 près, j'ai un truc qui est presque 10 fois plus grand. Voilà, regardez, avec la différence en 42. Alors on va passer là, on va voir 77, 120 000, 150 000, 150 000. Je sais pas s'il y a une inflation sur le jeu, mais ça m'étonne. Ce qui m'étonnerait fort qu'il y ait une inflation, puisque les tarifs ont l'air d'être quand même équivoques, hein, par rapport à avant, malgré les booms. Surtout que j'ai vu qu'il y avait la pub maintenant Upland sur Instagram. Donc ça ne m'aurait pas étonné qu'il soit un manque de joueurs, hein, pour payer une communication comme ça sur Instagram. Alors j'ai une propriété dans le coin, 20 000. Et moi je la vends 45 000 à 65. Donc, voilà. Ok. Ok. Bon. C'est vraiment pas intéressant niveau des tarifs. 350 $. C'est encore pire. Hmm, 75. Ce qui va se passer, c'est que je vais prendre la propriété que j'avais juste là, je pense. Parce que j'en ai pas vu une intéressante comme celle-ci, hein, 375 000. Hop. Ah, c'est un skipper. On va voir quand même, hein. Parce qu'on est à 19 000. Cranwood. Ok. 250 000. Et on est sur Cranwood Boulevard. Ah, quand même, hein. Ça reste quand même quelque chose d'assez cher, on va dire. On va aller voir du côté de Lakewood. Mm -hmm. 70 000 à 399. On va essayer de rester quelque chose de similaire au niveau de la taille. On est sur du 156. C'est plutôt pas mal aussi. Icori, je crois que c'était du 80. Je crois que c'était 83. Hum, 92, 470. On est sur du 150, 139. On est sur du 109, 60 000. On va voir s'il y en a un qui rentre dans les tarifs, hein. Ça serait de la chance, hein. Ça serait une veine de tomber dessus. Je vous dis, des fois, ça peut prendre 1 heure, comme 3 heures, comme 5 minutes pour trouver une bonne affaire. Donc, faut chercher sans lâcher de trop. Surtout que là, j'aimerais bien savoir si un jour on pourra récupérer nos NFT sous un format Ledger ou sous notre propre portefeuille. Parce que je sais qu'ils sont sur EOS. Mais à aucun moment le jeu nous fournit en fait notre portefeuille, hein. Je crois qu'il se réserve le droit. Ce qui me maintient en fait, c'est que le jeu se réserve le droit de garder en fait nos NFT, puisqu'elles sont pas en notre possession personnelle, hein. Alors, c'est le jeu qui détient notre portefeuille EOS et qui peut faire ce qu'il veut avec en vérité. Mais je crois que ça nous évite des frais de transaction, ou peut-être que les frais de transaction sont inclus dans l'UPX, qui est le jeton du jeu. Parce que quand on fait un achat et une vente, et ben, comme vous voyez, il y a des frais de transaction en dessous
qui s'applique, hein. C'est-à-dire TTC, c'est le prix en bleu en dessous, hein. Là, c'est hors taxe. Attention, 96. Donc c'est pour ça que je vous dis de vous méfier quand même de ce jeu, de pas investir des fortunes colossales dedans. Essayez de faire des affaires plus que des investissements. Car vous n'êtes pas en possession de votre portefeuille. Vous n'êtes pas un possesseur direct de votre portefeuille. C'est sur le jeu, le compte, etc. Et voilà, on a un programme referral pour avoir un peu des UPX. Vous avez votre balance en USD. Vous voyez les Sparks que j'ai gagné, hein. Et vous avez, je crois, non, non. Avant, on avait l'asset qui était. Attendez, peut-être c'est mieux que je fasse comme ça. Et là, je fais asset. Non. Moi, je sais c'est quoi le nom de mon portefeuille, mais je le vois pas souvent affiché, on va dire. Propriété, collection, légère, trésor, assets, ressources. Ouais. Je suis même pas sûr que ce soit toujours le même, hein. Ils peuvent migrer, hein, les portefeuilles à tout moment. Non. Quick menu, leaderboard, trésor. Story. Non. Peut-être dans collection. Non du tout. J'aurais plutôt pensé à profil, mais en fait ça ne l'est pas. Collection non plus, propriété non plus. Leader, asset. Moi j'aurais plutôt mis dans asset. Mais on le voit pas, hein. Tu vas. Ah, Wonderland. Toc, peut-être là dessus. Non plus. Ah voilà. Non du tout. Bon, avant on avait un petit tampon avec le logo EOS et avec le nom de notre portefeuille. Je crois qu'ils l'ont retiré potentiellement. Mort, Street, Title. On va voir le titre. Voilà. EOS Transaction, View on Blockchain. C'est comme ça qu'on fait pour savoir le nom de son portefeuille sur la blockchain EOS. Moi, c'est Hero Datiem, un truc comme ça. Alors, voilà. Mémo, voilà. Hero Datinoem. Voilà. C'est ça mon portefeuille. Sauf que mon portefeuille, je ne le détiens pas. On peut login, hein. EOS Authentification. L'adresse n'est pas reconnue. Voilà. J'ai aucun moyen de récupérer en fait mon portefeuille car ils m'ont rien donné du tout, hein. Ils m'ont pas donné, genre, ils m'ont pas dit oui, nous avons ouvert un compte EOS à votre nom et voilà les coordonnées de votre compte, voici votre portefeuille, nous vous le remettons, toutes vos NFT sont sur ce portefeuille, sur la blockchain EOS, à aucun moment ils vous le disent. C'est-à-dire même pour retrouver en fait l'information, c'est un peu complexe. Voilà. Je sais même pas si sur le site Upland on peut récupérer. On va voir. Upland.
j'organise un peu mes feuilles. Parce que c'est un peu le vrac devant moi. Pour le coup. Alors, play, earn, connect now. Disable now. View more price. Form venture. Et voilà. On en est dessus. The plan, nana. How can I stay a plan about? How do I play? Turn a creator ici. When I can withdraw it. Ah. Alors, technically speaking, fungible token on the spinner we have elect strictly as a utility token. This means it can be only used inside, cannot be withdrawn. C'est-à-dire, on peut pas le retirer du jeu. Hein, c'est un token. C'est un token, mais c'est pas une crypto-monnaie. Donc, on est d'accord là-dessus. Ensuite. Avoid trading by PX external decentralized exchange outside of our control. External. En fait, ils encaissent tous les sous. Ils encaissent tout. Being deemed Financial Security by United Security of Exchange Commission. Donc, ils ont quand même l'aval de la commission de la SSI. La SEC. Maintaining compliance with United States Regulation. Ok, ils ont l'approbation de l'unité de régulation aux États-Unis. On include Rail Economy, we have a partner financial division, Linden Lab, créateur de Second Life. D'accord. Le créateur de Second Life, si vous connaissez pas ce jeu, c'est un jeu qui est des années 2000 en fait, c'est l'un des premiers métavers, celui qui a inspiré un peu les métavers et aussi l'implication des grandes industries dedans. Player can choose to sell their virtual property in time for the UPX of fiat USD. Donc voilà. Si on veut en fait withdraw, c'est-à-dire retirer de son portefeuille des sous, en fait faut plutôt accepter des US dollars. C'est pour ça que aussi vous allez voir pas mal de gens qui acceptent des dollars en fait plutôt que des UPX, et vous achetez aussi d'autres propriétés en UPX, en dollars plutôt. Comme là vous voyez, hein, c'est 800 dollars. C'est bien ce qui me semblait. 800 dollars. Là, du coup, on a à peu près 5% de taxes. Donc, ça sera 840 dollars pour obtenir la propriété. Lui va recevoir à peu près 780 dollars. Donc, je pense qu'il y a 60 dollars qui vont aller directement dans la poche de Upland. Donc, elle est là un peu la carotte. Mais en même temps il faut bien qu'ils se payent hein, sur les transactions, les créateurs du jeu, c'est comme ça qu'ils s'arrangent hein. Je pense aussi qu'ils doivent avoir des frais bancaires qui doivent rentrer en compte, donc je pense qu'ils doivent plus encaisser du 40 plus que du 60 hein. Ils doivent partager quelque part avec les financials qui leur donnent les accords de faire ces transactions, parce que on sait très bien que dans les finances hein, tout le monde prend son billet. Il n'y a pas de transaction sans que quelqu'un d'autre prenne son billet dedans. Tout est structuré pour que pour qu'il y ait 1000 personnes qui prennent sa part hein, sur des grosses sommes. Donc ne vous attendez pas à de la magie. Hein. Je vous dis, il y a une réelle économie certes, mais c'est un peu douillable. Hein. Douillable. Ok, alors 30. Ok, c'est vraiment très cher par rapport à mon budget. 2 millions, c'est vraiment hors budget. 10 millions, c'est vraiment plus qu'hors budget. Je sais même pas combien ça représente du PX en dollars. 10 000, c'est 10 balles. Ok, 10 000 euros. Je crois. 50 000, ça fait
Ouais, 50, 500, enfin 28, 800, 8000. Bon, on est à peu près à 18 000, hein. On va retirer les zéros et on voit qu'on est à 18 000 dollars. 19 000 dollars avec, enfin presque 20 000 dollars avec les taxes. Donc, oui, il y en a qui peuvent faire des affaires, je pense. Et je vois pas l'utilité de faire autant de comment ça s'appelle, de plus-value, sachant que ce n'est pas un token. Mais c'est similaire à un crypto token, donc je sais pas si par exemple, comme c'est pas vraiment une crypto-monnaie, et ben si les taxes sur les plus-values de ce token et ben, sont comptées comme une crypto-monnaie, sont valables dans les taxes sur les cryptos actifs. Genre la flat tax, je crois que c'est ça, hein. Ok. Bon, on est sur du 40 000 quand même. C'est hors budget, hein. Hors budget. Il y a quelques nouveautés comme ça aussi, hein, ce qui est les bâtiments qu'on peut construire, hein, sur le terrain. Comme vous voyez, là, il y a une propriété de 35 000. Elle est à 125 dollars parce qu'il y a déjà un bâtiment dessus. Et les bâtiments, c'est un nombre de Sparks. Et quand vous avez des bâtiments, vous gagnez des Sparks supplémentaires en fait. Et des UPX supplémentaires, je crois. Alors, on va aller là. On va regarder la rentabilité. Alors, je pense qu'à 35, normalement, la rentabilité. Non, je pense que c'est à peu près la rentabilité de base. Donc, en plus de gagner des pays, oh, quelques sparks supplémentaires. Alors, on va voir mes propriétés, carrément, ça va être plus parlant. Peut-être que je peux construire, hein. Alors, on va regarder celle que j'aimerais bien garder. Alors, celle que je veux garder sur, c'est celle-là. On est au-dessus. Alors, on fait comme ça. On fait un build. Voilà. Donc, voilà, on gagne du 3 sparks par heure. Minimum staking, c'est du 0,3. Comme vous voyez, hein, plus on avance, hein, plus c'est bon. Donc, moi, je veux Small Town House. Comme ça. Voilà. Minimum spark amount to start construction modèle. Alors, je sais pas. C'est quoi le Sparks Amount? Parce qu'ils disent pas du tout, hein, en vrai. Donc je pense que like you don't have Spark Amount to start. Minimum stake, je pense que ah oui, je pense qu'il faut que je stake mes Sparks. Alors, toc, profil, Sparks, total 24. Alors pour les stakes, je ne sais pas comment je fais. Alors j'en ai ça disponible, mais bon. Ah, de toute façon j'en ai pas assez. Je crois que c'est ça le truc. Alors toc, propriété. Si je me trompe pas, j'en ai pas assez. Je crois que j'ai un dixième de ce qu'il faut. Donc il va falloir que j'attende encore 9 semaines avant d'avoir ce qu'il faut. C'est-à-dire 3 mois. Parce que je crois que ça demande vraiment beaucoup par rapport à ce que j'ai. Ouais, c'est 0,1. Moi j'ai 0,01. Donc c'est normal que j'ai pas assez. Je pensais que j'avais assez, mais en fait pas du tout. Je me suis dit, ouh, j'ai gagné beaucoup, mais en fait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bon, alors je vais procéder à un achat, je pense. I agree. Accept. Tilia.
Il faut que je change de carte. Donc je vais vous mettre en pause, hein, le temps de le faire. Oui. J'ai pas dit je t'aime, je cherche le problème. J'ai pas dit que je m'aime, je suis toujours le même. J'ai pas dit je t'aime, je cherche le problème. J'ai pas dit que je m'aime, je suis toujours le même. Je suis toujours le même. Voilà. D'un coup de qui, je frappe le king. Tu pèses moi qui comme d'un cul en legging. J'ai commis le crime, trouvé l'asile. J'ai cramé ma cible quand j'ai trouvé ma cible. Salut, salut, tu veux qu'on salue, salut. Mon âme est salie, est privée de salut. Mais je t'efface du tableau comme du Velletta. Ciao, ciao, quand tu tires une latte. Je parle italien comme mon Beretta. Je suis pizzaiolo si la terre est plate. J'ai eu des hauts, surtout des bas. J'ai vu des choses que je ne devais pas. J'ai fait des bails qu'il fallait pas. Je sais des trucs que je ne dirais pas. J'ai beau voiler ma tête, les portes me détectent. Ils me traitent de métèque car j'ai violé leur texte. Y'a pas que le passé qu'on ne peut rattraper. Tellement tombé qu'on ne peut que monter. J'ai peu d'ennemis, je suis de la communauté. Une épidémie, je suis facile à choper. Peu d'ennemis, je suis de la communauté. Une épidémie, je suis facile à choper. T'es pas dit que je t'aime, on me l'a pas dit non plus. Je cherche le problème dans le dilemme de l'issue. J'ai pas dit que je m'aime, je vous l'ai pas dit non plus. Je suis toujours le même, mais tu m'as confondu. J'ai pas dit que je t'aime, on me l'a pas dit non plus. Je cherche le problème dans le dilemme de l'issue. J'ai pas dit que je m'aime, je vais pas mentir là-dessus. Je suis toujours le même, mais tu m'as confondu. On a touché des rêves, brisé des cœurs, trahi des rêves et commis l'erreur. Mauvais élève, une vie. Alors là, c'est bon. J'ai entré ma carte. Maintenant, il faut que je valide le paiement. Alors, juste le temps que je me connecte. Alors, je valide le paiement. Il me dit un paiement de 0 € et des poussières. Je sais pas pourquoi il m'a mis 0 €, car c'est pas le cas. Voilà, c'était juste pour ajouter la carte. Ensuite, on va utiliser cette méthode pour enregistrer. C'est jamais. C'est voilà. On va fermer. On va attendre d'être crédité. J'ai reçu un petit mail pour dire que voilà, j'ai payé 4 $ et des poussières. Ce qui fait 4,81 €. Vu que le dollar a augmenté. Avant, ça aurait fait plus du 3 $ et des poussières. J'ai été crédité. Voilà. On va revenir du coup sur notre propriété qu'on a trouvée. 4358 Old Hickory Boulevard. Si elle n'a pas été vendue entre temps, parce que ça arrive hein, des fois. Et voilà, on va l'acheter à Geronimo. Elle fait 86, une petite rentabilité de 150. Ça me monte dans les boosts, ça monte entre 164 et 209. On va la prendre. Voilà, je ne suis pas un robot. Et voilà, cette propriété m'a coûté à peu près 4 balles, 80. Et voilà, félicitations, je suis nouveau propriétaire de cette propriété. Et comme c'est une 86, je vais la mettre en vente. Je vais attendre un peu qu'elle soit sur mon portefeuille, qu'elle soit bien à moi. Voilà. Donc, je vais la mettre en vente. Ah, elle est encore en sécurisation. On va attendre la fin de la sécurisation. Je pense que je vais la mettre en vente aux alentours des... On va aller voir un peu mon portefeuille propriété. Pour les propriétés équivalentes à peu près. Securing. Alors, on est sur du 150 PX. 150 UPX on sales. 150, on est plus dans ça. Donc on est dans le 46 000. Donc je vais la vendre à peu près 50 000. J'attends que le securing fasse effet et je vais la vendre 50 000. Alors en attendant, on va réfléchir à ce qu'on peut faire. Non Economy Works, San Francisco 21. Et en fait, voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir très clairement.
Parce que il n'y a pas de portefeuille en fait. En fait, c'est Upland qui détient notre portefeuille, c'est ça le problème. J'aurais bien aimé avoir mon portefeuille en ma possession, mais en fait, vous savez pourquoi le portefeuille EOS reste dans la possession de Upland. C'est pour éviter que les joueurs qui sont newcomers, c'est-à-dire, c'est pas là du tout, on va fermer ça, hop, on va revenir là, on va être dans le profil. Comme vous pouvez le savoir, il y a plusieurs statuts. Alors voilà, il y a visiteur, Uplander, pro, directeur exécutif et chief exécutif. Alors quand vous êtes visiteur, vous devez en fait tous les 7 jours refaire votre visa pour pouvoir en fait garder vos propriétés. Car si au bout de 7 jours vous ne refaites pas votre visa, et ben, vos propriétés sont remises sur le marché et vous les perdez. Et en fait, pour éviter qu'il y ait des gens qui commencent à jouer, qui obtiennent des propriétés et qui ferment, et qu'il y en ait d'autres qui fassent des multi-comptes, et que voilà, que ça sature le jeu. Voilà, ma propriété a été ajoutée. Ça sature le jeu et qu'il n'y a plus de propriétés disponibles parce qu'il y a trop de gens qui sont venus prendre et qui ont abandonné le jeu au final. Et ben, ils ont gardé les portefeuilles en leur possession pour pouvoir supprimer, comment dire, pour pouvoir supprimer le propriétaire de la propriété et pouvoir la remettre en vente et pouvoir garder l'équilibre en fait des ventes et l'accessibilité au jeu. Et ce qui est dommage, hein, que à partir du moment où on passe Uplander, et ben on récupère pas notre portefeuille et que peu importe hein, qu'il arrive, à aucun moment on récupère notre portefeuille. Ce qui est dommage, hein, quelque part. Mais ça évite aussi qu'on revende nos propriétés en dehors de Upland, qui n'est pas en fait un token économique. C'est un jeu qui se veut être en fait un jeu NFT, mais c'est du blabla. C'est du blabla. C'est sur la blockchain EOS, c'est des NFT quelque part, parce qu'elles sont échangées sur la blockchain. Mais le seul propriétaire en fait de toutes ces NFT là, ce ne sont pas les joueurs, mais Upland et toute sa caste. Donc voilà pourquoi moi j'ai décidé que j'investirais en fait, que ça allait être les derniers euros que j'investis dans le jeu. La prochaine propriété que je vais acheter, ça sera grâce, comme dans les épisodes précédents, à la vente d'une des propriétés que j'ai acheté moins cher, que j'ai revendu 2 ou 3 fois le prix, soit par rapport à, comme là, tous les EPX que j'ai récupérés en fait au cours des dernières semaines, qui ont fait grimper en fait ma capacité d'achat, hein, qui est montée jusqu'à 10 000 comme vous voyez, hein, j'ai juste eu à ajouter 5 000 et puis j'ai acheté une propriété. J'aimerais bien que ma capacité soit de 15 000 hein, puisque c'est plus facile de trouver des propriétés à 15 000 que des propriétés à 10 000. Je ne crois pas encore pouvoir le faire. Alors voilà, donc ça va être un peu plus long hein, pour la prochaine vidéo, sachez-le. Alors là je vais quand même passer là, c'est pas Géronimo. Alors toc, apparemment je dois faire une offre, mais ce que je pense c'est que je dois faire comme ça, propriété, hop, ici, Pineboard, c'est parce que c'est ce que je voulais faire. 13 206, Hickory, hop, je peux toujours pas la... Apparemment elle n'est pas sécurisée encore. Je vais essayer de refresh. On va bien voir. À moins qu'il y ait eu un bug dans la transaction. Mais dans ces cas-là, elle a été filmée. Tant que ça charge. Voilà. Alors ensuite, on va aller dans collection pour voir hein, si je peux l'ajouter très clairement.
Westes Navishfield. Petite collection. Non, il n'y en a aucune que je peux mettre. Hop. Non. Non. Petite collection. Dans le downtown. Non plus. Non plus. Non plus. Donc, clairement, il n'y a aucune collection que je peux compléter encore avec cette propriété. Elle va être un peu solo. Edison, Priestlick. Voilà, c'est 122 Belglen. 122 Belglen. Voilà, si je peux changer, propriété. Elle est là. Alors, on va la mettre en vente. En IPX. J'accepte pas d'échange. Ok. Ni les offres, en fait. Je vais la mettre à 55 piles. Celle. Ok. Ça devrait passer. Toc. Et là, on avait dit Glen Bell. On est à 140. 140. Et Icori, on est déjà à 140. Donc on va essayer. Elle est à 140 boostée en plus. Ok, on va échanger. En collection. Collection. On va faire ça. Ok. Et là, on était à 43, 38 Old Icori Boulevard. 508 aussi, débit Nashville. Voilà. Done. On va fermer. Alors, on va vérifier les propriétés. Alors, voilà, 164, c'est déjà un peu mieux. Hein. Alors, il y a celle-ci qui reste à 128. Du coup, ça fait pas grand-chose de gagner. Et celle-ci à 111. Donc les deux qui rentrent pas dans des collections. Bon, en tout cas, c'est tout pour moi. C'était Mikey dans le 3e épisode de Upland. J'espère que cette partie de Monopoly vous a fait plaisir. Moi, j'ai pris un petit peu de plaisir, même si j'ai claqué du bif dans un truc qui m'appartient pas finalement. Je vous tiens au courant pour la suite, hein, s'il y a des améliorations dans le jeu. Il y en a eu quelques autres, hein, mais c'est pas hyper important, sauf si vous achetez aussi des produits dérivés, etc. Mais ce n'est pas hyper important de les connaître. Ça vous aidera pas à avancer dans le jeu. Sans quoi, je vous dis, c'était Mikey, 3e épisode de Upland. À bientôt pour le 4e épisode. Je vous dis outro. Tabasse le beat tel pack à survie. J'détaille mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du hedge. On va raser ta tête comme le baptême d'après. J'évite la haine, j'suis venu vider des caissés. Soulever des fesses comme si j'avais le cassé. C'est un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Flow sur la tech, je suis l'air vite pas net. Sur la tech, je suis l'air vite pas net.